Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir l'optimisation à l'aide d'un graphe, la chaîne de valeur minimale. Allons voir l'exemple ci-dessous. Pour approvisionner les magasins qui vendent ces marchandises, une compagnie envoie des camions depuis son centre de distribution, sommet A. Le graphe ci-contre présente les différentes routes qui permettent de livrer les marchandises au magasin. Les valeurs indiquent la distance à parcourir en kilomètres. Des marchandises doivent d'abord être livrées au magasin F, puis au magasin D. Détermine la distance minimale que devra parcourir le camion. À partir du point A, on nous demande de nous rendre jusqu'au point F et finalement de terminer au point D. Dans le fond, à partir du sommet A, le centre de distribution, le camion doit se rendre jusqu'au sommet D en passant par le sommet F. Et il doit parcourir cette distance avec la plus petite valeur possible. C'est ce qu'on va appeler la chaîne de valeur minimale. Et nous, la question nous demande de déterminer la valeur de cette chaîne. À partir du centre de distribution A, je veux me rendre dans un premier temps au magasin F. Je pourrais m'y rendre directement grâce à l'arête AF qui a une valeur de 22. Cependant, mon objectif, c'est de déterminer s'il n'y aurait pas un autre trajet qui me permettrait de me rendre au sommet F avec une valeur inférieure à 22. Et si je passe par le magasin R à droite du graphe, 9 et 9, on obtiendra une somme de 18 qui est inférieure à 22. Donc, j'ai réussi à diminuer la distance parcourue par le camion. Si j'avais été à gauche du graphe, 21 plus 15 en passant par ici, j'aurais une distance parcourue de 36, ce qui est supérieur. Et tous les autres trajets qui passeraient à gauche du graphe auraient tous des distances supérieures à 18, ce qui fait en sorte que le trajet que je vais prioriser pour me rendre au sommet F est en passant par le sommet R. Et maintenant, à partir du sommet F, l'objectif est de terminer au sommet D. Je pourrais m'y rendre directement en passant par l'arête DF dont la valeur est de 50. Ce que je cherche, c'est s'il n'y aurait pas un autre trajet qui a une valeur inférieure à 50. Donc, je réalise rapidement qu'en passant par le sommet E, 20 plus 16, j'obtiens 36, ce qui est inférieur à 50. Je continue à chercher, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir une valeur encore plus petite? En passant par le sommet C, 15 plus 12, j'obtiens 27. Et cette valeur sera la plus petite. Je pourrais continuer à chercher en passant par le 8, le 9, le 14, en passant par le sommet P et le sommet B. La valeur ne sera pas inférieure à 27. Donc, c'est le trajet que je vais prioriser. C'est ce que je vais appeler la chaîne de valeur minimale. Pour compléter le problème, je dois maintenant déterminer la valeur de cette chaîne. Pour m'aider, je vais identifier cette chaîne dans mon graphe. Donc, je me rends à F, à C, suivi de D. Pour ma démarche, je vais identifier la chaîne que j'ai retenue, la chaîne de valeur minimale. Donc, ce sera A, R, F, C, D. Et pour sa valeur, 9 plus 9 plus 15 plus 12, pour un total de 45 km. Donc, la distance minimale que devra parcourir le camion est de 45 km et ce sera notre réponse. Merci!